c'est le kit qu'on va remettre qui est payant. Mais comme vous, les chrétiens, souvent, vous n'êtes pas honnêtes, je vais vous rappeler deux choses. Un, même la Bible, parole de Dieu qu'on doit donner gratuitement là, on tue ça, on vend. Vous comprenez, non? C'est pas ce que Dieu il demande, hein. C'est pas ce que Jésus il a. Et puis quand on prend Jésus comme exemple, madame, laissez-moi terminer. Excusez-moi, non, vous êtes chrétienne? Oui, moi je suis très chrétienne même. Quand on prend la Jésus Bible, elle est gratuite. exemple là. Mais la Bible elle est gratuite, c'est les hommes ou c'est Dieu qui a fait payer ça? Madame, la Bible elle est gratuite. Est-ce que c'est l'homme qui a dit que c'était gratuit, que ça devait être payant ou c'est Dieu? Moi je demande. C'est difficile, hein. Bon, non, ok, pour la conception d'une Bible, je vous explique, pour la conception d'une Bible, il fallait payer un imprimeur. Donc, l'imprimeur, là, il n'est pas chrétien. Ce n'est pas Jésus. Tu vas payer. Quand ça va sortir, tu vas payer les frais de port. Donc, madame, en dehors du salut, des dons de guérison, de miracles et autres, le reste, là, tu vas payer. Quand Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, il parlait des prières pour les malades. Il n'a jamais parlé d'autre chose. Autre question. En tout cas, moi, ma Bible BJC, là, je l'ai eu. Alors, c'est moi qui devais parler. Mais ça dépend. Il y a des organisations souvent qui donnent gratuitement. Sinon, quand vous allez à la librairie chrétienne, c'est payant. Et ça ne m'appartient pas. Même à l'église catholique, on vend parfum Saint-Michel. Il faut aller dire au pape pourquoi ils vendent ça. Marcos, je voulais poser une question rapidement. Moi, c'est que moi, en tout cas, Marcos, fort. Marcos, tu es fort, vraiment. Et d'ici, tu veux te présenter, moi, je vais te voter, en tout cas, en 2030, tu es fort. Je suis le numéro 1, toute catégorie confondue. C'est-à-dire que moi, je vous dis ce qui me plaît chez Marcos. Marcos, il dit les vérités, tu vois, non? Il dit les vérités devant les gens, non? Les gens, mais c'est comme si les oreilles sont bouchées. On n'a pas besoin de fanatiques, mon cher. On n'a pas besoin des athées. Il y a des gens qui ont des questions à poser. Donc, fanatique, ça va aller de sa part, tu as fait ça. Maya, attends 2 secondes. Franchement, faut descendre, tu vas aller dans son PV, tu vas l'écrire. Tu as dit quoi, Grolet? Les jalouses, là. Les jalouses. On n'a pas besoin de fanatiques, mon cher. Oh, mais les jalouses, là. Les jalouses. Moi, je voulais parler, hein, vite fait. Attends. Nickel, quelle est ta question? Voilà, moi, je dis maintenant, bon, affaire de église, tout ça, là. Les huiles, tout ça, là, ça sert à quoi? C'est pas suffisant d'avoir la foi. Pourquoi vous avez le besoin de vendre des petites huiles, des petits cailloux, des petits trucs? Je ne sais pas si c'est le business. Dites à tout le monde en même temps. Attends, mais tu n'as pas dit que fan. Attends, mais vous ne connaissez pas. Non, c'est une bonne question. C'est une question sensée qu'il pose, qu'une question que tout le monde se pose, que je peux répondre très rapidement. Ok, d'accord. Vous voyez, moi, je vous rends mon témoignage en 2 minutes. Moi, je suis chrétien depuis 1997. Faut te calmer, Corolé. Calme-toi. Je suis chrétien depuis 1997 et serviteur de Dieu depuis 1999. J'étais pasteur quand j'ai commencé même à suivre la formation théologique à l'Institut biblique international de Réma. Je suis allé en Israël pour la première fois en 2006. La majorité des chrétiens sont pauvres, contrairement aux musulmans. Quand vous prenez les musulmans, vous prenez les chrétiens, les musulmans dominent sur le plan économique. Mieux que les chrétiens. C'est un fait. C'est quelque chose on le voit. Quand j'arrive en Israël, je pose la question au rabbin de Jérusalem parce qu'en 2004, j'avais sauvé un juif. Il s'appelle Christophe Grassi. Lors des événements contre la France, il était dans un cyber, je allé le sauver. Donc, le rabbin de Jérusalem, quand je viens en 2006 pour la première fois en Israël, en France, le rabbin de France, il me reçoit et il me donne un papier. C'est toi en hébreu, mais moi, il ne sait pas. C'est comme une petite reconnaissance, un petit diplôme comme ça. Quand en fin d'année, je me rends en Israël, je présente ça aux guides, les gens qui sont dans les bus avec nous pour dire « Ah, il y a le rabbin de Paris qui m'a remis ça. » Mais lui, il est étonné, il me regarde, il me regarde, il est un peu bizarre. Il parle avec le chauffeur en hébreu. Et il lui dit « Pourquoi il t'a donné ça ?» Il dit « Non, j'ai mon ami qui est là-bas et autres. » Et le soir, il me dit « Tu m'accompagnes quelque part. » Donc, je m'en vais devant les rabbins, voilà les chapeaux et autres. Et lui, il me demande, et même notre rabbin, Cohen, traduit. Comment j'ai eu ça et autres, qu'est-ce qui s'est passé parce qu'ils ont appelé le rabbin de Paris. J'ai dit non, il y a un juif qui était bloqué, il y avait des émeutes et autres, les gars voulaient le frapper. Ben, c'est un juif, mais d'origine française, je l'ai sauvé, tout et tout. Et c'est là qu'il me révèle que tous ceux qui ont sauvé un juif dans leur vie, comme au temps de Hitler, les juifs les appellent les justes.
Donc, ils m'adoptent pratiquement. Ils me mettent dans leur alliance. Mais je me pose une question et je veux lui poser la question. Pourquoi nous, les chrétiens, on jeûne, on prie, mais nous sommes toujours pauvres? Pourtant, vous, les juifs qui ne croyez pas en Jésus, vous avez l'argent, vous dominez partout. C'est lui qui me demande avec quelle huile on vous oint. J'ai dit, mais huile d'olive. Et il me dit, montre-moi dans la Bible où il est écrit qu'on doit oindre les gens avec huile d'olive, qu'on paye dans les boutiques. Voici comment je constate que nous avons menti à nos chrétiens depuis des années. Il me ramène en Exode chapitre 30, le verset 22. Que pour la composition de l'huile d'onction, il y a 4 éléments qui sont des parfums. La myrrhe, qui est le parfum royal utilisé par Esther avant d'entrer dans le mariage, le cinnamon, le roseau aromatique et la casse. Il me dit, tout ce que vous faites sont des bêtises. Vous priez le Dieu d'Israël, mais vous ne venez pas vous renseigner ce qui est ce Dieu auprès de son peuple. Voici comment je tisse mon alliance avec Israël. Et j'utilise pour la première fois l'huile authentique des Juifs. Ma vie connaît une explosion financière. Et c'est là que je comprends. Quand on rentre dans les magasins des Libanais, vous sentez toujours un parfum comme s'ils ont brûlé de l'encens. Parce que la Bible dit, Dieu dit à Moïse, mets un autel de parfum sur lequel on va brûler des choses, des parfums. C'est là qu'on m'enseigne maintenant les mystères que je ne connaissais pas. Parce que les colons blancs, quand ils sont venus, ils nous ont mené une Bible dévaluée, qui n'a pas de puissance. On jeûne, on prie, les femmes ne se marient pas. Allez dans les églises, c'est que des déceptions, on marche que par la foi. Moi j'ai dit, bon, ce réseau-là, comme je le connais, au lieu de le garder pour moi ou de mystifier les gens, je vais le valoriser, crier fort, venez, il y a huile. Ça a été mon erreur. Quand c'est les catholiques qui le font, il n'y a pas de problème. Devant toutes les grandes mosquées, les musulmans, si je sais que je dis est faux, vous me dites c'est faux. Devant toutes les grandes mosquées, vous convenez avec moi qu'il existe des librairies où on vend des parfums. Toutes les mosquées. Toutes les grandes mosquées. Musulmans, dites si ce que je dis est faux. Mais vous ne voyez pas des gens se plaindre. Vous dites, mais pourquoi devant les mosquées là, ils vendent parfums? Mais parce que c'est Makosso. Les parfums sont des éléments spirituels. Parce que nous travaillons avec des esprits. L'argent est un esprit. Le mariage, c'est une entité. La terre est une entité. La terre entend. La terre voit. C'est pour ça que la Bible dit, oh terre, prête l'oreille. Cieux, écoute ma voix. Ce sont des entités qui se déplacent par le pouvoir des odeurs. Quand la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi, ça veut dire que la bénédiction peut te suivre comme la bénédiction peut te fuir. Moi, dans ma spécialité d'action prophétique, j'ai décidé d'utiliser ce que les Juifs utilisent. Je n'oblige personne à le faire. C'est ma foi. Donc, si en Israël, je m'en vais, qu'on dit ça là, ça coûte 50 €. Quand je viens, que je peux par exemple payer 20 € pour un fidèle, et lui va prendre à 30 €, je le fais. Quand je ne peux pas, il dit, ah, en Israël, ça coûte 50 €. Voici le site, il fallait toi-même regarder. Tu veux, tu payes, tu veux, tu laisses. Je n'oblige personne. C'est tout. Voilà. Vous manquez de respect. Hein. Vraiment, dans la Bible, quand Jésus il a chassé les vendeurs de temple, là, c'est vous-même qui êtes ça. Le général Makosso, aujourd'hui, est-ce que ça te dirait de faire un truc, une face à face avec Johnny Pacheco? Non, il n'acceptera même pas. Ah, pourquoi, à ton avis? Pardon? Pourquoi il n'acceptera pas? Pourquoi? Tu m'as vu faire 3 heures de direct ici avec des personnes qui étaient contre moi, non? Ouais. Je suis le numéro 1 en face à face. Il n'y a pas quelqu'un. Ça n'existe même pas. Je suis le champion, toutes catégories confondues. Je viens m'asseoir au milieu de mes ennemis et puis dire, posez-moi une question, puis je les déconstruis. Je suis un père. Le général, moi, il y a une autre demande. Moi, il dit ça. Maya. C'est pas toi ceux qui a posé des questions. En fait. Bon, les gars. Il y a Latifa qui veut poser des questions. Il y a Latifa qui veut poser sa question depuis quand? Non, je ne veux pas poser des questions. En fait, moi, je pense que Makosso, avant, c'était un bon pasteur. Mais maintenant, il est plus trop parce qu'il y a plein de personnes qui ne lui font pas confiance. Moi, personnellement, Makosso, il a déjà prié pour moi. Je ne vais pas mentir. C'était en 2016, je me rappelle bien, je l'ai contacté et je lui ai expliqué mon problème. Et il a vraiment prié pour moi. Il m'a même fait une note vocale où il était en train de prier. Et après, il m'a dit qu'il faut que je me lave avec un bidon d'eau à minuit. Mais sauf que j'ai pas fait ça parce que moi, j'avais peur, tu vois, de me lever à minuit pour aller me laver avec ça. J'ai pas fait, mais il a quand même prié pour moi. Et la chose dont il a prié, je vais pas parler de ça ici, mais ça a abouti en quelque sorte, tu vois. Mais je sais pas si c'est lui ou c'est moi, ma prière qui a accompagné, qui a fait ça. Mais en tout cas. Non, c'est le Seigneur. Je l'ai inclus là-dedans. C'est le Seigneur qui a fait. Rends gloire à Dieu. Vraiment, il a vraiment prié pour moi. Est-ce qu'avant de prier pour toi, je t'ai posé des conditions? Alors, non, tu m'as pas posé de conditions. Est-ce qu'après, parce que tu es une jolie fille, est-ce qu'après, je suis venu te draguer un peu?
Non, pas du tout. Pas du Mais tout. donc vous aimez les pasteurs qui vous Makoso. mougoussent. Attends. Donc, Si vous aimez les pasteurs qui vous mougoussent. Oh, Makoso. Tu es venu voir un homme de Dieu qui a prié pour toi, il t'a jamais mougou, il t'a jamais demandé une condition. Et tu as douté de lui, tu es parti. Ah, chrétien, vous êtes méchant. Moi, je suis pas chrétienne, je suis musulmane. C'est par rapport à ta Voilà. personnalité Je suis sur pas les chrétienne. réseaux. C'est par rapport à ta personnalité Mais sur les je réseaux. pense que Mais maintenant... ma personnalité sur les réseaux, il faut en avoir fait. un peu d'intelligence pour la Avant, tu comprendre. étais, mais maintenant, tu n'es Attends. plus. Tu vois, tu n'es plus. Le général, est-ce que tu as appuyé Vital? Oh, toi aussi, quand même. Pourquoi tu fais ça? Mais Johnny qu'a dit? Donc, ça veut dire que aussi, Nadi Bamba sortait avec Stéphane qui prie, puisqu'il a dit aussi. Pourquoi tu dis pas pour ça? Non, arrêtez ça, s'il vous plaît. Comme moi j'ai fait, je vous dis j'ai fait. Comme moi j'ai fait, j'ai dit j'ai fait, puis il n'y a rien. Makoso, le père. Comme moi j'ai fait là, j'ai dit j'ai fait. Mon ami, Corolais. 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 C'est faux. Mais elle te fait une confidence. Ouais, vas-y. Si une femme monte, qu'elle dit moi j'ai été copine de Makoso, il faut lui poser une seule question. Ouais. Il connaît ou il ne connaît pas? Ok. Il y a faux. S'il vous plaît, monsieur Makoso, je peux vous poser une question un peu pertinente, s'il vous plaît. Toi, tu veux tes 900 euros, mais tu pas tes 900 euros. Pour Makoso, moi, franchement, je t'aime beaucoup, hein. Makoso, non, vraiment, tu es fort. Là, ils ont même pas honte. Vous l'avez Je peux poser la question à monsieur Makoso. Aïe, vous êtes dans quoi même? Laissez les gens aussi pas l'aimer, Makoso, c'est pas grave, vous, mais. Ah, vous aussi. Makoso, laissez-le. Les gens l'aiment, on l'aime. Makoso, c'est un champion, tu sais. C'est-à-dire qu'il met sa bouche partout. Ah, Makoso, s'il te plaît, arrête de monter dans n'importe quel live, s'il te plaît. Faut te faire respecter aussi. T'aimes trop ça. Toi, tu montes dans n'importe quel live. Faut arrêter ça. Corolais. Mais Dans les monsieur lives, Makoso, Corolais. tu montes dans les lives où tu manques de respect. Les gens qui n'ont pas ton niveau vont te manquer de respect. Non, Corolais. Toi, tu ne peux pas dire ça. Si il y a tapis rouge, arrête ça. Corolais, sur ton plateau, ils sont même manqué de respect aussi. Non, mais parce que non, ça c'était des interférences. Ça c'est normal, mais genre, Tu sais, quand t'es grand, il a vu tout ce qui est insulte. Non, mais tu sais. Aïe. tu sais, je sais Ok. qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas encore compris qui je suis. Mon bon cœur. Je prie Dieu que la mort ne m'emporte pas pour qu'il puisse découvrir que l'homme le plus vrai, c'est Makoso. Moi, il ne me cache pas. Je ne me cache pas. Quand j'ai fait, la femme, elle est montée d'aller, elle a dit, maman, c'est vrai. Je ne me cache pas. Il y a une lélé qui est montée hier, je ne me cache pas. Donc vraiment, pour ceux que j'ai déçus, j'aimerais que vous restez déçus. Pour ceux qui m'aiment, continuez de m'aimer. Vous êtes sur le bon chemin. Vous allez réussir dans vos vies. Vous allez être des grands. Je suis un enfant d'Abobo, j'ai fait 2 fois la prison. Moi, vous n'avez pas fait la prison. Moi, j'ai fait la prison. Quelqu'un qui a été prisonnier, aujourd'hui, regardez comment Dieu m'élève dans les nations. Malgré tout ce qu'on dit de moi, tous les jours, Panel me descendent. Mais malgré ça, tout ce que je fais réussir, c'est que j'ai un secret. Quel est le secret? C'est Israël. Personne ne connaît mon intimité avec mon Dieu, mes alliances avec mon Dieu. C'est 137 veuves que chaque mois je m'en occupe. Loyer, nourriture, école des enfants. Tout ce que les gens font là, c'est poteau. Tant que les veuves sont heureuses, tant que ceux qui souffrent sont contents, ma vie avancera toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, là, si on dit tout de suite, il y a un cas social. Il n'y a personne qui va participer. Tout le monde va dire, Makoso, il faut agir. Quand il s'agit d'aider, Makoso est bon. Mais quand il s'agit de crédibilité, non, il n'est pas crédible. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Que Dieu vous pardonne. Ça, c'est vrai. Par contre, pour aider, tu aides. On va ça, pas c'est se la blaguer. Pour aider, il aide. Non, Makoso, c'est ça là, on sait qu'il fait ça. Voilà. allô, C'est s'il pour vous vous, plaît. la diable. Monsieur Makoso, s'il vous plaît, donnez-moi une petite minute. Une petite minute. Je voulais Ok, vous maman. poser une question. Posez-la, En tant maman. qu'Africain, ce qui se passe présentement au Congo, selon vous, en tant qu'Africain, est-ce que c'est Jésus qui va venir arrêter la guerre ou c'est les Congolais qui vont se lever pour se battre? Jésus même dit, dans la fin des temps, il y aura la guerre. Lui-même, il dit, madame, les Congolais doivent aller s'armer, prendre les armes et aller libérer leur pays. L'erreur de beaucoup de personnes, c'est de toujours compter sur Dieu.
Le vieux barbu qui est au ciel, là, c'est ça, il y a bien juste à choquer les gens. Le vieux barbu, là, lui, il a donné son fils Jésus. Il est mort. Et Nanu nous attend maintenant pour le jugement. Quand tu le pries, peut t'exaucer. Mais en matière du Congo, le problème du Congo, c'est un problème de mobilisation nationale pour libérer le pays. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas jeûne, il n'y a pas prière. On a prié, tous les plus grands pasteurs sont au Congo. Les prophètes, Tatou et autres, ils voient tout. Mais guerre là, ils ont gêné, prié, ça n'a pas pris. Il faut changer de stratégie. Il faut aller à la guerre. Dieu compris là, c'est un Dieu de guerre. On l'appelle l'Éternel des armées. Quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte, il dit vous allez aller à Canaan. Tous ceux que vous trouvez là-bas, massacrez-les. Donc Dieu est un Dieu de massacre. Il dit massacrez-les, exterminez-les tous. Il dit à cause de toi, je vais sacrifier des hommes. Ils s'élèveront contre toi par un chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins. Donc on a un Dieu qui tue. Même sous la grâce, Jésus est mort, il est ressuscité là. Il y a deux personnes qui ont doublé Dieu sur jeton. On dit Makoso aime l'argent. Même le Seigneur aime l'argent que moi. Deux personnes ont vendu les champs, Ananias et Saphira. Ils ont donné la moitié à Dieu. Pierre dit, où est le reste? Dieu les a tués à cause de ça. Moi, il a fait quoi? À cause de petites huiles là seulement. Il les a déjà. À cause de petites huiles là seulement. Tout le monde est sur ma vie. Le verset quand on te gifle, il faut tendre l'autre joue là. Tu mets ça où? Pardon? Le verset où on dit quand on te gifle, il faut tendre l'autre joue. Tu mets Ça, ça où? ce sont dans des relations humaines entre deux personnes. Quand quelqu'un te fait du mal, pardonne et passe à autre chose. Ça n'a rien à voir avec une nation qui est en guerre. Voilà. On ne peut pas pardonner une nation. On ne peut pas pardonner des personnes qui sont dans le pays en train de massacrer tout le monde, des veuves, des enfants, des orphelins. On ne peut pas l'accepter. C'est pour ça que Dieu a mis en place des institutions telles qu'une armée pour y poster. Merci, Monsieur Makoso. C'est ce que j'attendais de vous. Les Congolais doivent se lever pour aller se battre. Moi, c'est ce que j'attendais. Merci beaucoup. Et ça on se parle en inbox. Ouais, merci. C'est pas merci Jésus qui va... Bon, je vais descendre puisqu'il n'y a plus de questions. Non, il y a des questions, des questions, des questions. Attends, il y a des questions. Non, champion, à 15h, je dois faire autre chose. Mais voilà, mais toi, il te reste encore 15 minutes, c'est bon. Tu restes avec nous, c'est là sa famille. Voilà, bah, quand ici, tu es le bienvenu ici, c'est bon, tu restes ici, tu es bien. Ils vont te poser des questions. Non, merci beaucoup. Sauf qu'il y a des personnes, si elles montent, moi, je descends. Hein. Qui ça, qui? Non, non, je laisse tomber. Quand la personne montera, je descendrai automatiquement. Ah, mais dis-moi le nom de la personne, je fais descendre la personne. Non, la personne n'est pas là pour le moment. D'accord, ok. Poser la question, il va descendre. Ok, Médusa est là. Oh ben, ok, on t'écoute, Médusa. Makoso, mon objectif, tu regardes, hein. Ah. Faut te calmer. Il y a les gars, bon, de tous ceux qui aiment le général Makoso, là, pourquoi vous n'envoyez pas des cadeaux? C'est ça? Il y a Médusa, adorateur de Mami Ouattara, là. Il va parler. Alors, bon, Makoso me connaît, il sait que je suis son pire cauchemar. Je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il veut fuir. Je voudrais lui demander un débat. Il a dit que, tout à l'heure, tu as dit que personne n'est capable de t'affronter ou quelque chose comme ça. Je te promets une chose, si tu débats avec moi, je vais te détruire en plein débat. Et donc, je voulais... Maya, s'il te plaît, tu peux me laisser parler. Maya, laisse-moi parler, s'il te plaît. Il cherche vu, mon cher. Il faut laisser les gens parler, s'il te plaît. J'ai déjà débattu avec des gens, toi, tu n'es pas capable. Je n'ai pas envie de t'envoyer des pics, Maya. Tu n'as pas 0,5% de mon quotient intellectuel, donc s'il te plaît, reste à côté de ça. Donc, Corolay, il est là. Alors, je voudrais te demander un débat. Bon, si tu refuses, il n'y a pas de souci. Mais je te promets que tu perdras le débat. Même ton Dieu ne sera pas capable... Oui, comment? Le thème du débat. Je te laisse choisir le thème. Moi, je suis kémite. Et tu sais bien que les kémites sont les pires cauchemars des chrétiens. Quand je dis kémite, je pense que tu as commencé à trembler un peu. Les kémites, c'est le pire cauchemar des chrétiens. Tu es derrière ton téléphone, tu parles toi seul, tu devines ce que je fais. Bon, je sais pourquoi tu fais ça. Parce que 2 fois, on a un peu débattu, toi et moi. Non, on a déjà débattu un peu 2 fois. Ça n'a pas duré longtemps. Mais je pense que tu as un peu vu. J'ai vu quoi? Désolé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc, je voulais te demander un débat. C'est pas fait de dire qu'on puisse que débattre. non, nous les chrétiens, on est perdus. En fait, pourquoi je ne fais pas ce débat-là? Il y a 3 débats que je ne fais pas. Premier débat, chrétien-musulman. Parce que c'est ridicule. Mon frère Médusa, moi j'étais un braqueur.
J'étais dans la violence auquel tu ne peux même pas t'imaginer. Moi, je viens d'un passé très, très violent. Mon frère est décédé l'année dernière. Il a fait 7 fois la prison à cause de ce caractère de violence et je voulais le représenter, le remplacer dans le haut banditisme. Un pasteur me parle de Jésus. Je vois l'évidence dans mon cœur. Ma vie change. Je me sens en paix. Je me sens heureux. Toi, tu me dis, je suis dans le mauvais. De te suivre par là, adorer les crânes de nos ancêtres. Pourquoi tu fais ça? En fait, je ne te demande pas de suivre les crânes. Qu'est-ce que moi, il t'a fait, Médusa? D'accord, donc je vais te tu répondre. veux que mes anciens démons n'ont qu'à revenir? J'ai retourné dans mon avant, devenir banquier. Pourquoi tu fais ça? Moi, je me sens bien dans quelque chose. Et toi, tu dis non. C'est que dans soi, quand tu te sens là, ce n'est pas vrai. On t'a menti. Tu es dans le faux. Ok, moi, je te réponds pour te dire. Le faux dans lequel je suis là, quand je dors la nuit, je fais plus de cauchemars. Je fais plus de couches où les femmes couchent avec moi. Je me sens en paix. Je vais dans des pays où aucun sorcier ne peut me tuer. Je défie n'importe quel sorcier en face, il n'a pas qu'à. Je me sens bien dans ça. Toi, tu dis non de laisser ça. J'ai dit je veux pas. Tu n'as qu'à venir faire le débat. Le débat va servir à quoi? Je te réponds à quoi ça va servir. Premièrement, l'aliénation, c'est quand le colon qui t'a apporté la religion t'a fait croire que ta propre culture, c'est les femmes de nuit, c'est la sorcellerie. Ça fait 700 ans d'esclavage. Qu'est-ce que ton Dieu a fait? Ton Jésus était où? On a violé nos femmes, on avait nos femmes, pardon pour le live de Trouvé, on avait nos femmes, on nous a fait subir les pires atrocités. Ton Jésus n'est jamais là. Et on te dit que, attends d'abord que je réponde. Attends. Non, mais ton Jésus n'a jamais été là. Ton Jésus, en fait, moi j'ai été, attends, Makoso, attends s'il te plaît. C'est ça que tu fais souvent. Toi, tu parles, je te laisse parler. Et quand l'autre parle, tu t'arranges à le couper à chaque fois. J'ai été prédicateur comme toi. Attends, je vais t'expliquer. Bon, ok. J'ai été prédicateur comme toi. J'ai été prédicateur comme toi. Je connais. Et attends, 3 minutes. On va faire un petit photo rapidement. Tu as 3 minutes. Il ne faut pas parler d'autres choses. Parce que ce n'est pas le but. 3 minutes, allez-y. Écoute-moi. À 50. J'ai été pasteur comme toi. J'ai prêché la parole de Dieu comme toi, avant de me rendre compte que c'était une bêtise totale. Sauf que toi, tu as trouvé de l'argent à l'intérieur. Étant donné que je suis plus cultivé que toi, si je décide d'être pasteur, évidemment, j'aurai une grande église et beaucoup de personnes. Donc ça, c'est quelque chose, je te rappelle que pasteur, ça veut dire berger, quelqu'un qui conduit des moutons. Donc toi, tu as trouvé un filon de moutons. Si j'étais malhonnête, je serais resté comme toi. Mais je voudrais qu'on débatte, toi et moi, pour voir l'apport du christianisme. Qu'est-ce que ta religion apporte à l'Afrique? Et je vais te démontrer, et je vais démontrer aux yeux de tout le monde que non seulement ta religion n'apporte rien, mais toi et les autres, vous n'apportez strictement rien. C'est vous qui êtes en train d'affaiblir et de gaspiller le continent en abrutissant le peuple. Pourquoi est-ce que vous craignez systématiquement les débats avec les Kémites? Donc là, tu fais semblant de dire que non, je ne veux pas débattre. Tu sais que le Kémite, c'est là où vous vous arrêtez tous. Donc on va faire un débat, on va voir qu'est-ce que ta religion a apporté. D'ailleurs, je te pose une simple question devant 3000 personnes. Et j'espère que tu auras au moins le temps de répondre. Qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique que les Africains ne connaissaient pas avant le christianisme et que les Africains n'auraient pas pu connaître sans le christianisme? Cette question, tu n'as pas pu y répondre 2 fois de suite. Je te la pose une 3e fois. J'espère au moins que tu pourras répondre. Qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique que l'Africain ne connaissait pas avant le christianisme et que l'Africain n'aurait pas pu connaître sans le christianisme? Voilà la question que je te pose pour que tu nous montres quelle est l'importance de cela. Ok, merci Médusa. Le général, à toi. Merci beaucoup. D'abord, Médusa, je tiens à te dire merci. Je ne vais pas venir pour dire qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique et autres. Je vais juste te répondre sur ce que je de moi. PLS. Autrement dit, tu ne peux pas répondre à cette question. Non, je ne vais pas rentrer dans ça, tu vois. Quand tu parles, on te laisse. Quand l'autre parle, tu coupes. C'est ça. Vous les Kémites, là, les esprits de vos ancêtres vous fatiguent un peu souvent. Il faut te calmer. Voilà. Tu dis que tu étais pasteur. Tu n'as jamais été pasteur. Tu partais à l'église. Sinon, je vais te poser la question. Au niveau des miracles, qu'est-ce que Dieu a fait au travers de toi? Il faut te calmer. On ne joue pas dans le même game. Moi, je suis dans le spirituel, dans le miraculeux. Toi et moi, le vrai débat qui doit avoir lieu là, tu sais c'est quoi? Tu viens avec tes fétiches. Je viens avec Jésus. On se présente dans un hôpital, toi et moi. Et puis tu parles, tu fais ta démonstration. Je parle, je fais ma démonstration. La Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles,
mais en démonstration de puissance. Nous, on n'est pas dans les débats. Nous sommes dans la factualité, dans la démonstration. Toi et moi, prends tes féticheurs kémites les plus redoutables. Je viens seul et on se retrouve sur le territoire ou le terrain que tu décides. Le pays que tu veux, on organise. Tout le monde est témoin. On met en place les caméras. On fait venir les malades. On vous donne 1 heure. Parlez, faites pour vous. On me donne 1 heure. Tu vas fuir oubliant ton caleçon. Notre Bible là, nous révèle que lorsque ce débat a eu lieu avec le prophète Élie, c'est par la démonstration des puissances qui se sont séparées. Les bavardages là, ce sont les choses que tu as appris, qu'on t'a dit. Moi, le christianisme m'a apporté quelque chose que personne ne pouvait m'apporter. La paix intérieure. Je suis heureux. Même quand je n'ai pas d'argent, je me sens joyeux parce que j'ai un compagnon qu'on appelle Jésus qui est toujours avec moi. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il me rassure qu'il est avec moi. Cette paix intérieure-là, mon frère, j'étais dans toutes sortes de choses. Je ne l'ai jamais connue. Cette paix vaut mieux que tout au monde. Pour moi, elle vaut mieux que tout. Donc, le défi que tu lances là, je souhaiterais que ce soit un défi face à face devant des malades, des fous. On va voir les fétiches de tes ancêtres. Et moi, le nom de mon Jésus, qui est capable d'opérer bébé dans les yeux. Voici ce que j'aimerais dire. Merci. Ok, merci le général. En te disant ceci, Makosso. Donc, tu es prêt pour quand et où? Écoute, moi... Parce que tu vas venir parler sur Internet. Attends, je te réponds. On se voit où? Attends, je te réponds. N'aie pas peur, Makosso. Non. N'aie pas peur. Tu as parlé, mais tu voulais pas que je te coupe. Kéroulé. Ouais. Le monsieur là, il n'a pas encore 100 000 abonnés. Moi, je ne fais pas de débat pour donner nom à quelqu'un. Général fort. Si le monsieur fait débat avec moi là, il doit payer les droits. Ouais. Mais non, mais si tu es sûr de toi, moi, c'est la meilleure façon de fuir. Calme-toi. Et regarde, tu n'as pas le droit de fuir. Il y a 1500 personnes et au moins honte de fuir. Il y a 3500 personnes et au moins honte de fuir un débat. Non, ton débat là, voici la deuxième option. Première option, c'est le face-à-face. Maintenant, comme tu n'es pas connu, on ne te connaît pas, et que moi, je suis plus connu que toi et ton village, tu payes un droit de 10 millions de francs CFA, je te fais l'exclusivité de ce débat. Parce que c'est mon temps que tu vas faire. Bon, tu as fini? Est-ce que tu as les 10 millions? Est-ce que tu as les 10 millions? Alors, tu as fini? Est-ce que tu as les 10 millions? Laisse-moi répondre. Parce que là, je ne te Makosso. laisse plus parler, hein. Makosso, Non, arrête les bêtises. Non, tu parles plus. Là, tu as peur de débattre. Toi et moi, on a déjà débattu 2 fois. On a déjà débattu 2 fois. Écoute-moi, Makosso. On a déjà débattu 2 fois. On ne débat pas ici. Coupe ton micro. Est-ce que tu as les 10 Écoute-moi, millions? on a déjà débattu. Toi et moi, on a déjà débattu 2 fois de suite. Je t'ai déjà battu. Je t'ai battu chez Obosso et je t'ai battu chez Diaz. Et tu sais très bien que la 3e fois, Médusa, il a quand même raison. Médusa, il a quand même raison. Est-ce que tu as les 10 millions, mon Non, frère? mais Médusa, il a Attendez, s'il raison. vous Je suis plaît. désolée, Médusa, attends. Non, il n'a pas raison. raison. L'escroquerie ne marche pas sur L'exclusivité, c'est moi. Je mérite. fuis. Mon ami, il faut qu'on dirait que je fuis. L'escroquerie ne marche pas. L'exclusivité avec lui, tu payes, c'est normal. C'est normal. Oh, les gars, s'il vous plaît, laissez-moi Moi, je suis répondre à une ma personnalité question. mondialement connue. Bah oui, Arrêtez ça. l'exclusivité, c'est mérite quand Tu n'es même. pas mondial. S'il vous plaît. Médusa cherche la notoriété. Médusa cherche la notoriété. Makosso, s'il te plaît, est-ce que tu peux... Il cherche la notoriété. Coronet. C'est ce que j'ai dit. Il cherche la notoriété. Maya, tu peux couper ton micro? Maintenant, moi, Coronet. Maintenant, qu'est-ce que les fétiches de Mali Wata ont apporté à l'Afrique? Maya, s'il te plaît, reste en dehors de ça. Reste en dehors de ça. Coronet, s'il te plaît, tu peux laisser Maya en dehors de ça. Elle est toujours hystérique à chaque fois. Attendez, c'est pas le Maya, tu n'as pas le cerveau nécessaire pour débattre avec moi. Coupe ton micro. Oh, c'est incroyable. Tu n'as pas le cerveau nécessaire. Alors, ça, c'est ce que Makosso fait à chaque fois. La dernière fois, je l'ai battu chez Obosso. Il a commencé à demander que je le paye. Il fait de l'escroquerie. Il me prend pour l'un de ses moutons à qui il vend les huiles d'olive qu'il met dans des petits flacons pour les faire passer pour le truc de Jérusalem. Makosso, relève le défi. Arrête de fuir à chaque fois. Tu acceptes ou pas? Il a peur. Bon, coupe ton micro, Makosso, arrête de faire du bruit. Makosso, tu acceptes ou tu fuis le débat? C'est à chaque fois il fuit le débat. Hein? Je l'ai laminé chez Dez.
Je l'ai laminé chez Obosso, c'était la même chose. À chaque fois que je le bats, quand il sent qu'il n'a pas d'argument, il commence à demander l'argent. Il commence à demander l'argent pour venir. Je ne te paierai pas pour te taper dessus. Tu vois pas que ça n'a pas de sens. Imbécile que tu sois, tu es malade. Tu n'acceptes pas le débat. C'est comme ça, tu as tout le temps peur. À chaque fois qu'on te propose le débat, quand il faut aller faire des bêtises devant les moutons, viens m'affronter en plein débat, tu as peur de quoi, Makosso? Ne paye pas 10 millions, il faut qu'on connaisse de ces moutons, quoi. Bon, tu acceptes le débat où tu suis. Ah, coupe ton micro. Tu acceptes le débat où tu fuis. Mais il a dit. Vous voyez les plaisantins comme ça, et c'est ça que vous appelez des pasteurs. Mais Duza, il a dit qu'il n'accepte pas. C'est-à-dire que c'est ça que vous appelez vos leaders spirituels. Il a dit. Makosso, attends. Makosso, mute-toi un peu, s'il te plaît. Medusa, il a dit qu'il n'accepte pas. Mutez-le. Il essaie de fuir le débat simplement. Mais il a dit qu'il n'accepte pas Medusa. Si je n'accepte pas, il a dit qu'il accepte s'il paye. Il a dit s'il paye. Parce que Medusa cherche la notoriété. Medusa cherche. Non, j'ai déjà la notoriété. Je n'ai pas besoin de sa notoriété à moi. Je peux acheter des abonnés comme lui aussi. Mais je ne le ferai pas. Il n'y a pas la notoriété de Makosso. Pourquoi il ne va pas faire débat eux là? Pourquoi c'est Makosso il veut? J'ai débattu avec Pasteur Ménard. J'ai déjà débattu avec Pasteur Ménard, j'ai débattu avec plusieurs prophètes et pasteurs. Lui-même, Makosso, j'ai débattu avec lui 2 fois de suite. Pardon, laisse ça. Tu as les 10 millions? Il est là, les 2 fois où j'ai débattu, pourquoi tu n'as pas demandé 10 millions? Est-ce que les tu as les 10 millions? Les 2 fois où j'ai débattu, pourquoi tu n'as pas demandé 10 millions? On veut faire un vrai débat télévisé. Est-ce que tu as les 10 millions? Makosso, on fait un débat sur TikTok. Pourquoi tu veux débat télévisé? 10 millions? Réponds à la question. Regarde, Corolet, il est là. Il nous organise un débat. Ici, sur le live de Corolet. Oui, et je te tabasse devant tout le monde. Avec vous le payez combien? Quand Corolet organise un débat, vous le payez combien? Ok, tu peux payer combien? Te payer pour que tu fasses un débat, tu me prends pour un con ou quoi? Voilà ce qu'on va faire. Toi et moi, on va faire un pari. Attends, si tu me gagnes l'heure du débat, je te donne des 10 millions. Tu n'as rien. Pourquoi tu veux que je fasse un débat avec un pauvre? Makosso, je suis médecin. Je suis pas toi. Toi, tu es un... à venir débattre Makosso, avec toi, tu es un oisif. Des ancêtres. Toi, tu es un oisif. Tu vas fais prendre rien. le soin de Moi, je suis médecin, je suis quelqu'un d'important dans la société. Je parie que j'ai plus d'argent que toi. Moi, je ne vole pas l'argent des gens. Moi, je suis riche sans voler l'argent des gens. Toi, tu es riche en volant l'argent des gens. Ce n'est pas la même chose. Voilà, toi, tu voles l'argent des moutons dans l'église. Moi, je travaille et je suis businessman. Makosso, si tu me bats en plein débat, écoute-moi, Corolet. On va s'entendre avec moi. Si tu me bats en débat, je te donne tes 10 millions. Si tu me bats, c'est toi qui me les payes. Mais Medusa, si tu es garçon, la foi. Mais Medusa. Voilà. Attends. C'est très simple. Attends, mais écoute, on va faire ceci. Medusa, attends d'abord, Néla. Medusa, tu dis que tu l'as déjà battu, non? Il a fui. Mais Medusa, tu sais très bien qu'il ne va pas faire. Pourquoi tu insistes? Tu dis que tu l'as déjà battu. Il a battu déjà. C'est bon. Il ne va pas faire. On l'a déjà fait 2 fois. Je l'ai tapé 2 fois en plein débat. Mais Medusa, tu l'as déjà tapé 2 fois. Pourquoi tu veux faire encore? Parce qu'il n'y a jamais 203, toi aussi. Oui, parce que tu sais déjà que tu es fort. Tu sais déjà que tu es fort. Tu as besoin de prouver quoi encore? Il n'a pas eu assez d'abonnés, donc il veut faire encore un Makosso. Non, mais il veut. Il cherche la notoriété. Il cherche la notoriété. Je ne cherche pas de notoriété. Il faut arrêter les Monsieur Corolet, quel est le sujet? Je ne cherche pas de notoriété. Monsieur Corolet, je vous repose la question. Quel est le sujet du jour? Les gens. Non, c'est ça, c'est le dire de Johnny Pacheco envers Makosso. Ok. Est-ce que le sujet du jour, c'est Monsieur Medusa? Non, c'est pas Medusa. Donc, nous comprenons que nous avons un perturbateur. Nous comprenons que nous avons un fuyard. Nous avons un lâche en face de nous qui n'a pas honte de refuser de fuir un débat devant 3600 personnes. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Moi, j'ai été invité, pas vous. C'est moi la star du jour, pas vous. Donc, je repose ma question. Oui, tu as été invité, mais Corolet m'a fait monter. Donc, ce n'est pas ton live, c'est le live de Corolet. Avec les adorateurs de fétiches. Bon, bref. Quand vous voulez un débat organisé avec un individu, si moi, par exemple, je veux un débat avec Johnny ou bien quelqu'un, ou bien avec Corolet, qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord une demande. Corolet, je souhaiterais qu'on puisse avoir un débat afin qu'on puisse s'organiser. Moi, je dis, depuis un certain moment donné, j'ai mis en place une structure événementielle et une structure de communication. Même une émission télévisée, quand on m'appelle, je demande quel est mon cachet. Je ne colle plus mon image à quelque chose de gratuit. Juste pour avoir, je pourrais le dire, j'ai déjà le nom, j'ai déjà la visibilité, j'ai déjà la notoriété. Je dois maintenant la commercialiser.
Il y a les musulmans qui m'ont Oui, contacté. mais toi, tu es là pour de l'argent. Moi, je ne suis pas là pour chercher de la notoriété, pour commercialiser de la notoriété. Moi, je suis là pour la vérité. S'il vous plaît, Congolais, s'il te plaît. Sinon, je descends là. Voilà. Quand les gens descendent dans le désordre, vous dites, oh, il fuit. Moi, je n'ai pas besoin de fuir. J'ai dit, je ne fais pas le débat. Maintenant, celui qui veut me convaincre. Maintenant, si tu veux me convaincre, je te donne maintenant mes conditions. Si tu peux remplir les conditions, il n'y a pas de problème. Sinon, j'ai dit, tu as gagné. Je te donne même la victoire. Monsieur Medusa, bravo! Vainqueur, champion, toute catégorie. Je te donne ça. Je fais pas. J'ai jamais vu un lâche pareil. Oui, c'est ça même là. Je prends et je bande avec ça, mais je suis un lâche. Mais j'ai dit, toi maintenant qui n'es pas le lâche, comme moi, je suis un gars opportuniste. J'aime l'argent. Je vais te donner un nom. Je vais permettre à ce que dans ton village, on puisse savoir que tu existes. Parce que tu pourras te vanter de dire, j'ai fait un débat de 3 heures avec la personnalité la plus redoutable des réseaux sociaux. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. C'est un palmarès. J'ai déjà affronté des théologiens bien plus calés que toi. Personne n'est plus connu que moi. Tais-toi. Je te dis maintenant, viens maintenant dire, bon, les kémites, calme-toi. Je te montre comment tu vas faire pour gagner l'argent, calme-toi. Tu appelles tous tes collègues kémites là. Ceux qui adorent les crânes là. Ceux qui adorent les fétiches, les testicules de leurs ancêtres, là, tu les appelles. Tu dis, Makosso a demandé 10 millions. Je veux l'humilier. Je suis convaincu de son humiliation. Cotisez. Vous cotisez. Je prends les 10 millions. On se prépare pendant 3 jours. Et puis on fait le face à face. Mais cadeau comme ça à cause de mon honneur. Makosso, tiens, viens. Moi, je ne sais plus la bêtise, hein. Je donne plus le temps à ce conneries. Corolla, c'est parce que c'est mon gars. Quand je monte, ça monte à 10 000. Je sais que lui aussi, il avait perdu sa page. Donc, en montant aussi dans le Kemsai, dans l'art de la marmaille, ça fait monter sur le truc. Mais sinon, toi, tu ne m'intéresses pas. Pour que je m'intéresse à toi, il faut que tu me payes. Tu as combien? Makosso, voici ce que je te propose. Voici ce que je te propose. Écoute-moi. Si tu me bats en débat, je te donnerai les 10 millions. Si tu me bats en débat, tu me donneras 1 million que j'enverrai à Goma dans les associations, chez les gens qui souffrent. Parce que il est hors de question. Voilà, c'est ce que je te propose. Parce que je ne suis pas. Écoute-moi. Il y a suffisamment d'œuvres humanitaires. N'aie pas peur. Laisse-moi parler. Il y a suffisamment. Laisse-moi parler, Makosso. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Il y a suffisamment de gens qui souffrent. Il y a suffisamment de personnes qui souffrent en Afrique pour ne pas. Je veux pas. Pourquoi j'enverrais 10 millions à un gros oisif? Attends d'abord. Pourquoi j'enverrais 10 millions à un oisif? Il faut le faire descendre, lui, là. Maya, il faut descendre. Je ne suis pas en train de l'insulter. C'est un adorateur de Mami Ouattara, là. Il faut le faire descendre. Tu peux descendre cette hystérique, là. C'est pas possible, en fait. Non, Maya, calme-toi, s'il te plaît. Elle a le cerveau vide, elle n'a pas le droit de parler. Quelqu'un coupe son micro. Laisse-les parler. Donc, dans vos cas de fétiches, il n'y a pas de respect pour les femmes. Maya, coupe ton micro. Donc, écoute-moi. Médusa, tu sais que je t'apprécie, mais pas d'injustice, il y a des juges. Oui, mais faut que Maya se calme, s'il te plaît, parce que ça ne me concerne pas. Et à un moment donné, quand les éléphants se battent, il faut se mettre à côté. Non, je suis maintenant un éléphant. Tu monopolises la parole depuis tout à l'heure face à une personne qui dit non. Faut arrêter tout ça. Donc, c'est bon, là. Makosso, écoute-moi. Parce que Médusa, on va passer à autre chose, c'est mieux. Il y a d'autres personnes qui attendent. Il dit, je ne fais pas le débat si je Voilà, il a dit, fais pas. Il a pris alors. Voilà, il a dit, fais pas, Médusa, merci. Vas-y. Moi, pour faire le débat avec Gédéon, je lui ai proposé 5 millions, il a refusé. Alors, toi, tu proposes rien, tu es venu faire débat avec moi. Pourquoi? Mais pourquoi on te donnerait l'argent? Tu ne peux pas fouiller continuellement les débats comme ça. Parce que je suis une star. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être star. Ça a quelque chose à voir. Tu es conscient de tes limites. Non, parce que tu es conscient de tes limites, tu es incapable. Tu veux m'humilier, non? Paye les 10 millions. Non, je t'ai proposé enfin un pari. Il y a pas que je te donne. Là, je te donnerai 10 millions. Non, mais. Parce que si tu perds le débat, tu as gagné. Même pour paris sportif, ça n'a aucun sens. Tu déposes l'argent. Non, mais attends, mais c'est simple aussi. Il faut aussi comprendre une chose. Médusa, l'exclusivité se mérite, en fait. Il a le droit de dire que si il veut débattre avec toi, tu le payes. Si tu ne peux pas payer, bon, passons. Avançons à autre chose. Ça n'a aucun sens parce que si, Néla, ça n'a aucun sens parce que ça veut dire que je gagne ou que je perds. Attends. Ça veut dire que s'il perd le débat, il a gagné de l'argent quand même. Ça veut dire que dans tous les cas, il gagne le débat, ça n'a aucun sens. Oui, mais il veut pas débattre. Il a le droit. En tant que. Mais moi aussi, je suis capitaliste. Je lui propose un pari. Oui, mais on met de aujourd'hui, c'est lui l'argent. l'invité sur le panel, donc il a le droit de Toi-même, si tu refuser. perds le Non, débat, aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Je vais le laisser continuer son Toi-même, émission. si tu perds le débat, t'auras la Je suis monté, je lui ai notoriété. proposé le débat. Toi-même, Écoute, si tu perds le débat, s'il gagne le débat, je lui donne ses 10 millions.
S'il gagne le débat, je lui donne ses 10 millions. S'il perd, il me donne 1 million, même pas à moi, qu'il envoie 1 million aux associations humanitaires à Goma. C'est simple. Proposition. Je pense que refusée. quand on est un vrai homme, on accepte ça. C'est aussi simple que ça. Je suis pas un vrai homme, moi je suis un Il y a marmailleur, des associations qui ont besoin d'argent. J'ai dit, Makoso, si tu me bats, je te donne 10 Je millions. dis, J'en fais la je promesse ne devant suis les pas un gens. vrai homme, moi je suis un marmailleur, j'ai refusé. Il a dit refuse. Voilà. Merci, C'est pas Médusa, grave, il a laisse peur. tomber. Vas-y, capricieuse, la capricieuse, vas-y, la L'autorité capricieuse. que tu cherches, là, tu vas pas avoir. Faut pas Vas-y, la faire ça. capricieuse, c'est bon, Maya, c'est bon. Toi c'est aussi, bon, tu c'est peux te bon. taire avec ton cerveau d'aubergine, s'il te plaît. C'est bon, c'est Pas bon, possible. c'est bon. Problème. Esprit de Mami Wata. Salut. Vas-y, on t'écoute, la capricieuse. Attends, Maya, c'est ta vraie Fais-le photo de ou pas? profil qui est là? Photo. Tiens, un pain. On va là-bas. Ouais, il corrèle. Un pain croustillant. Eh Seigneur, fais-moi sortir du veuvage. Eh, la capricieuse, faut parler maintenant. Depuis, tu as de parler, tu as parlé, faut parler maintenant, on t'écoute. Ah. La capricieuse, c'est là ou pas? Bon, faites la descente, s'il vous plaît, les modos, faites la descente. Elle n'est pas là. Vas-y, Florine. Florine, on t'écoute, Florine. Florine. C'est là. Ah, mais faut parler depuis, on t'écoute. Ouais, quand papa Makoso parle comme ça, on va encore dire quoi? C'est lui le boss, non? Et qui? Aïe, attends, tu es venu pourquoi alors? Tu es monté pourquoi? Pour écouter le débat. Ma fille, Corrèle, vous pouvez appeler la jeter son corps. Toi, tu penses que mon live là, c'est quoi? Corrèle, on peut jeter le corps de quelqu'un comme ça rapidement. Ah, ma grosse, ici, il n'y a pas de temps ici. Hein. Elle est montée pour On écouter vous d'en écoute, on haut. vous écoute. Posez vos questions au général, le général est là. Les Voilà, gars, je c'est pose pas- deux là dernières pour questions. parler Je du commence à avoir débat, mal à la tête. Je Corrèle. dois travailler aussi. Ouais, Moi, je suis là pour parler du débat de l'histoire, là. Oui, Johnny vas-y, Pacheco, on sait tous que il a Ouais. été, il a mangé, il a été, comment on appelle ça, à l'Assemblée nationale, au Parlement, avec les gens de ce parti politique-là. Maintenant, si aujourd'hui il se lève pour dire ce qu'il a vu, voilà, ou ce qu'il a vu, ou ce qu'il pense de ce qui s'est passé, c'est-à-dire dans les dessous du Parlement, là, je ne vois pas pourquoi Makoso va se lever pour aller mettre sa bouche dedans. Voilà, maintenant, aujourd'hui, tu allais mettre ta bouche dedans. On est venu insulter la pauvre maman cadeau. Parce que je pense qu'à partir d'un moment, c'est pas dans tout qu'on va se mettre, en fait. Parce que là-bas, je sais même pas ce que toi, t'es venu faire. Le gars est venu attaquer un parti politique. Toi, t'es pas dans parti politique. Toi, t'es venu faire quoi dedans? C'est ça mon... Voilà, Makoso, on t'écoute. Toi aussi, Johnny Pacheco peut pas prendre le buzz et la visibilité lui seul dans ces temps-ci. C'est pas sérieux. C'est pas normal. Pourquoi? On parlait de Johnny Pacheco lui seul. Pourquoi? Aïe. Il faut qu'on parle aussi de moi. Voilà. Et on parle de moi. Eh, Makoso, ouais, franchement. Quand même, on peut pas. Attendez, pourquoi? On dit, ouais, Johnny. Il faut qu'on dise Makoso aussi. Voilà, maintenant, on parle de moi, faire le palais de 10 000 personnes. Voilà. La marmaille a pris. Au suivant. C'est bon. Ok, dans Makoso, donc en gros, il fallait qu'on parle de toi, c'est ça? Oui, dans tous les buzz qui existent, il faut que la touche Makoso soit là. Ok. Donc c'est fait exprès, Comme quoi. Youroubi, je suis là. Libanais, je mange un peu dedans. Attachement, je mange un peu dedans. Faut qu'on parle de moi. D'accord. Tout le monde quand on dit Johnny fort, il faut qu'on dise Makoso aussi fort. Voilà, donc c'est venu, il a mis Makoso. et puis il a fait un live spécial sur moi. Et tout le monde, la toile parle de moi maintenant. Ça fait monter ma visibilité. Même ceux qui ne me connaissent pas maintenant me connaissent encore. C'est de ça qu'il s'agit, on appelle ça la marmaille de la communication, vous ne connaissez pas. En tout cas, ça a réussi. En tout cas, Voilà. c'est ça. Hein. Sinon, on insulte ma femme, on insulte mes enfants, j'ai habitué. Quand je prends ça là, quelqu'un tape mon nom directement, mais populaire en ce moment. Quand les Mais Maya, parents tu sais que c'est les réseaux, non? C'est l'algorithme. Dans Makoso, en vrai, tu n'es pas pasteur, tu es influenceur. Eh Seigneur Jésus, je suis 3 en 1. Il fait les Ah, deux. d'accord, ok, 3 en 1, ok. Ça, je l'ai dit 1000 fois. Acceptez ça. C'est vrai, tu as raison. Si tout de suite tu dis, Makoso, tu as 10 minutes pour parler de Jésus, toi-même tu as fui ici. Laissez ça. Dernière question. Ok. Voilà, Koro, Il a découvert comment. Moi, je suis très fâché. Makoso, il veut plutôt vous appeler Maya ton père. C'est ma fiancée. Attends, moi j'ai posé Voilà. une question. Je ne suis pas là pour blaguer avec toi. C'est qui parle? Qui a parlé tout de suite? Vas-y, Massa 2, tu as posé question, ok, La vas-y. dernière fois. Quelqu'un qui a parlé qui dit Maya et son père, c'est qui? C'est mon père, c'est moi qui t'ai pas été dit, c'est la dernière fois. Tu as dit que tu es complet. Tu es le père complet, tu as 3 années. Ah, la mascotte là. Ouais. Il faut laisser ma fiancée, Et puis tu prends le nom de femme, tu mets photo de femme. Comment elle peut être avec un Oubi? C'est pas grave. C'est pas grave. Maya, Dis-nous la qu'est-ce qui vérité. t'arrive? Dis-nous la vérité. Maya, depuis quand Tu as ignoré Sarah? Maya, c'est quoi ça? On t'avait arrêté en train d'ignorer Sarah ou pas? Enlevez-moi dans vos bêtises là. On est là pour poser des questions. Voilà. Ça. Enlevez-moi dans vos bêtises. Maya, Tu c'est avais ton ignoré père qui est Sarah, là. non, Makoso?
Bébé, dis-moi, c'est ton père qui est là. Johnny t'avais vu entrer c'est Sarah, non? Maya. T'es arrivé dans bébé là. T'avais c'est la fille là ou C'est pas, lui ton Makoso? père, mon cœur. C'est lui ton père. Corollaire, la dernière question. Makoso, Nyoxeur. Tu es un Nyoxeur, parce que Nyoxeur. Corollaire, la dernière question. Maya, faut te la question, ne respecter. laisse pas parler. Je ne veux plus jamais te voir avec ce type-là. C'est la dernière Maya, fois. Vas-y, Massa. Ouais. Maya, il faut pas laisser. Makoso, dis-moi, moi j'ai Massa. des questions. Vas-y. Deux questions en un. Ouais, dis-moi, entre Vital et Sarah Messa, tu as m'appelé qui? Ou bien tu as m'appelé les deux? Première question. Je m'appelle personne. Ok. Quelqu'un a déjà fini ses confessions, venir rappeler les choses. Vital, je ne peux jamais même la toucher, même en rêve. Vital, c'est une femme qui vient, qui dit oui. Tu vois que Vital, elle est comment même? Vous ne respectez pas Vital, hein? Tantôt, vous l'insultez sa manière de chanter, vous venez la mettre dans notre saleté, là. Tu as vu son mariage? Okay, respectez la femme, là, hein? Moi, je suis qui pour aller devant Vital pour dire viens aller à l'hôtel? Moi, je suis qui? J'ai quoi? Je représente quoi? Ouais, beauté même de Makoso. Pour qu'une star comme Vital va lui casser ses jambes devant moi. Moi, je suis qui? Vous me donnez trop de prétentions. Général. Je suis rien. Général. Oui. Le prophète est là, le prophète est là. Général. Bonsoir, mon général. Attends, qui mange la bouche? Attends, qui mange la bouche? C'est le prophète là? Descends de mon live, prophète là. Descends de mon live. C'est quel foutu? T'as de mon live pour manger la bouche. Je veux poser une question à Makoso. Comment ça? C'est quel foutu? Tu crois que c'est là de béret ici, quoi? Monsieur Corel, il peut poser une question. Monsieur Corel, j'ai une question à Makoso. Monsieur Général. Bonsoir. Je voulais poser une question. En fait, je voulais savoir, mais Monsieur Général, il te faut une église quand même, Monsieur Général. Vous êtes le Monsieur Général quand même. En fait, elle est en construction. Elle va finir certainement cette année obligatoirement. L'année dernière, j'avais trop de priorités, donc on n'a pas finalisé la construction à cause de la bouche des gens, les aigris et autres. Bon, je vais faire un truc de 3000 places et puis bœuf. Voilà, tous les dimanches, ils verront un peu les cultes là-bas, un peu, ça va les satisfaire un peu, quoi, voilà. Sinon, moi, je ne suis pas un homme d'église. Voilà. Le général, et les immeubles qui t'ont construit à Abidjan, le général, et les immeubles là. Il n'a jamais dit que moi, je construisais un immeuble en Côte d'Ivoire. Non, la maison. C'est pas, je construis tout le temps des maisons, puis je les vends, c'est à vendre. Même si aujourd'hui tu as une maison, tu prends ta maison. Mais le général, pourquoi aujourd'hui tu loues une maison? Pourquoi tu n'as pas de ta propre maison? Tu es sûr devant Dieu. En fait, quand les gens disent Makoso loue maison, là, en fait, posez-les la question. Ils sont venus me souhaiter les condoléances là, au penthouse de ma femme. Ah ouais, penthouse, hein, Dieu. C'est pas ma résidence. Comme chez Ghost, hein. Donc, ils viennent dans un immeuble, ils sont penthouse. Oui, Makoso loue appartement et autres. Moi, ma maison, il y a piscine. Donc, je n'ai pas fait ces gens de débat avec les gens. Je ne loue pas maison. Non, ça, c'est enfantin. Même à Dubaï, j'ai payé maison. À Dubaï, j'ai payé appartement. À Paris, je suis propriétaire. Laissez ça. Tu es fort. Ouais, mais parler de quoi ici? Notre organisation qui a Paris a acheté la maison. Ouais, général, tu es fort. Je précise, notre organisation qui est à Paris là, a acheté maison. Donc, laissez ça. Même si je suis locataire, c'est pas grave. Comment ça pourrait faire ça? Ouais, viens me rendre général Makoso là. Moi, je te dis en tout cas, si tu parles pas là, faut laisser les djoulas tranquilles. Hein. Nous, les djoulas là, nous, on n'est pas dans tes mouvements. Tu as toujours parlé de djoulas, ouais, djoulas est con. Faut laisser des djoulas dans tes ok, tous les djoulas qui sont dans le commentaire, nous sommes le tous général les Ivoiriens, écrivait, je suis djoula, j'aime ma toi, c'est un mot dia ou bien. Tu as venu parler des djoulas, quoi. De qui? Donc, on m'insulte maintenant. Non, pas les juges, le général. C'est un petit vagabond, hein. Non, faut pas venir t'intéresser que ça au général. Un peu de respect quand même, les gars, pardonnez. Il prend son temps pour monter dans mon live, pas de ici. Faut pas laisser les microbes. Tu peux t'intéresser. Si tu veux parler des djoulas, tu peux t'intéresser, mais pas d'un jus, pas en foutaise comme ça, non. Voilà. T'as un comportement de Ouanzan, là. On est dans un débat sérieux, on laisse les petits microbes venir, les petits enfants de la rue, on confie avec la loi, c'est pas bon. Voilà. Tous les djoulas écrivez, je suis djoula, j'aime Makoso. Maintenant, disciple de Jésus, il t'écoute. Moi, j'avais une question pour toi, Makoso. Pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire que moi, la question que moi, je viens de te poser en toute sincérité, est-ce que toi, tu penses que tu es véritablement aligné sur la parole de Dieu? Parce que toi, quand on te regarde, ton comportement, ta manière de faire sur les réseaux, là, ça reflète en rien ce que Dieu même nous demande de faire. Donc, moi, je te pose la question aujourd'hui. Toi, véritablement, c'est quoi ton but précisément sur la toile?
Bonne question. Je vais d'abord te répondre par un verset biblique. Merci, Lilou. Général, mes deux chatons te regardent en général. Non, il va répondre. Un disciple, déverrouille ton micro, tu vas compléter. Vas-y, disciple. Merci, Lilou, pour les cadeaux. Merci. Disciple, ouvre ton micro, s'il te plaît. Tu vas répondre. Les hommes jugent selon... Termine le verset. Tu es chrétien. Tu as mis disciple de Jésus. Non, moi, t'écoute, c'est une question de poser. Non. Les hommes jugent selon... Bon, moi, je sais pas. Dis-moi. L'apparence. Tu connais le verset? Exactement, oui. Et Dieu regarde à quoi? Pour la meilleure compréhension de tout, non, réponds. Tu peux pas, tu es coincé. Il faut répondre. Pourquoi je suis coincé? C'est une question de te poser parce que toi, ton comportement ne reflète pas. Il faut répondre au verset puisque tu es un chrétien. Mais tu me donnes le verset, vu que c'est toi qui as dit. Ok, l'homme regarde à l'apparence. Donne-moi le verset. Regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Toi, tu es disciple de Jésus, tu ne connais pas ce verset-là. C'est pas grave. Donne-moi le verset. C'est une question non, ça va aller. Ça va aller. Le verset étape. Ok, je tape le verset. Attends, disciple, attends. Makoso, tu vois quand même que Médusa, il a son petit troupeau quand même qui le suit. À chaque fois, il a des baouins, il a des 5000 pièces. À chaque fois, il se déplace, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu connu quand même sur TikTok. Hein. Ah, attention. Je dis ça, je dis rien. On a débattu, je l'ai laminé chez Obosso, c'est là où il m'a découvert pour la première fois. Il a eu un très mauvais souvenir parce qu'il était en PLS. La deuxième fois, c'était chez Dez, je l'ai battu également au débat. Depuis ce jour-là, je suis devenu son pire cauchemar. Dès qu'il me voit quelque part, il dit 10 millions, si c'est pas 10 millions, il dit 20 millions pour eux. Ok, voilà. Merci, c'était une parenthèse. C'est ça en fait. Disciple de Jésus, 1 Samuel chapitre 16. Oui, ok. Tu prends à partir du verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tout à l'heure, tu as dit, quand on te regarde, général, on voit, selon ton apparence sur les réseaux sociaux, que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Donc, tu es en contradiction avec ta propre Bible. 2. La même Bible nous interdit de juger un serviteur de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Je te donne le verset. Ok, le verset il est où? Une minute, j'ouvre ma Bible. D'accord. Ah, vous pensez que Makoso n'a pas de Bible? Vous voyez ça maintenant, il va ouvrir Bible. D'accord. Tapotez le live, tapotez, famille, 2 100 000 tapotages. Franchement, c'est fort. Acclamation pour ceux qui ont tapoté. Ce matin, on était plus de 10 000 personnes avec le général Kabi Makoso. Voilà. C'est quoi? Je vais me prendre un verset même que j'aime plus. Vas-y. Le psaume chapitre 105, le verset 15. Si tu finis, je vais renchérir aussi. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Le jugement revient à une seule personne qu'on appelle l'Éternel. Effectivement. Sur les réseaux sociaux, disciple de Jésus, tu veux être un bon disciple du Seigneur. La première mission à laquelle Jésus nous a appelés, c'est de gagner qui? Les âmes ou bien les chrétiens? Les âmes. Perdu, non? Mais ça, c'est pas dans le domaine de l'homme. C'est l'esprit qui fait ça. Mais pas continue. Après ça, moi, Jésus a dit, allez gagner les âmes, non? Continue, Makoso. Donc, quand tu dois aller gagner les païens, il dit, je vous amène comme des brebis au milieu des loups. Pour que les loups puissent écouter ton message là. C'est habit de brebis, tu vas porter, mais tu vas te déguiser en loup. Réponds-moi. Tu dis? Corolé. Ouais. Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Quand tu arrives parmi les loups là, tu dois te déguiser en quoi? En loup pour les gagner. Ouais. Sur les réseaux sociaux, j'ai mis en place un système qui est une couverture. Ouais. Je parle un peu dans tout, je fais les bérets un peu. Et quand les gens viennent massivement, quand je lance un live, que 3000, 4000 personnes se connectent, je présente maintenant la puissance de celui qu'on appelle Jésus. Donc je suis sur les réseaux sociaux là pour mobiliser les païens à se connecter sur ma page et ensuite leur présenter Jésus. Point. Autre question, dernière question. Vas-y, disciple, dernière question. Bonjour. Vas-y, miel salé. Bonjour, excusez-moi. Je peux parler vite fait?
Vas-y. D'accord. Dans tout tribunal, il y a ceux qui accusent et ceux qui défendent. Moi, je ne suis pas venu accuser ni poser question. Je suis venu défendre la thèse qui vient d'émettre, si possible. Tu viens défendre quoi? La thèse. Voilà, défendre la thèse qui vient d'émettre. Ok, vas-y. D'accord. Déjà, tant qu'on ne connaît pas quelqu'un pour de vrai, on ne peut pas dire c'est un mauvais pasteur ou bien c'est un tant. Parce que nous tous, même sur TikTok, moi, les gens m'accusent d'être un DJ. Or, pourtant, dans la vraie vie, il y a 4 fois, 5 fois plus de diplômes qu'eux. Et je fais plus de choses qu'eux. Je prends l'exemple du pasteur Makosso. Au temps de Jésus, quand Jésus disait aux grands des églises, vous êtes des imbéciles, vous ne suivez pas mon père. Les gens ont voulu le tuer pour ça, parce qu'il parlait direct, il parlait mal. Faut dire ja. Quoi? Ah, ja. Voilà. Les gens voulaient le ja parce que lui, il est venu, il parlait directement. Il faisait pas de filtre. Donc, les gens l'accusaient. C'est ce qui a fait que les gens de l'époque même sont allés pour le ja. S'ils avaient compris comme nous aujourd'hui, ils n'allaient pas le ja, ils allaient le rendre grand comme il est. Donc, moi, quand je vois les gens attaquer tous ceux qui sont pasteurs, qu'ils soient mauvais ou bons, c'est déjà toi-même tu pêches en le faisant. Donc là, respectez l'homme qu'on appelle Camille Makosso parce que il fait ce qu'il considère bon pour lui et pour ses âmes à sauver. Donc, moi, je viens en tant que défenseur. Maintenant, celui qui veut rentrer dans ma vie aussi, je vais lui répondre correctement. Mais beaucoup, Corollaire. Je peux renchérir, Corollaire. Tu veux poser une question, c'est ça? Non, je prends la dernière question, s'il te plaît, puis je descends. J'ai dépassé mon temps. Vas-y, attends, le général demande une dernière question. Le général, tu descends pas, il y a mon objectif, hein. On va dire, tu descends. Il va prendre mon autre téléphone pour t'envoyer ça. Vas-y, discipline, tu poses la question au général, il dit, fais une dernière question. Bon, j'ai pas de question, donc déjà, Congolais, s'il te plaît. Je veux une dernière question. Moi, j'ai une question pour toi, Makosso. Pour ta réponse à ma question. Voilà, maintenant, moi, j'avais une question. Est-ce que normalement, par ces pays, donc moi, je sais que pour un chrétien, ce n'est pas dans le domaine d'un chrétien de ramener des âmes à Christ. Toi, comment on appelle ça? Ton rôle est de semer la parole. Comme Jésus-Christ a dit, allez faire de toutes les actions des disciples et les baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. On est d'accord sur ça, Général Makosso? Oui. La parole, c'est ramener des... Voilà. Donc, moi, selon la Bible, comment on appelle ça? Ce n'est pas dans le domaine de l'homme de convertir les âmes. Toi, ce que tu as à faire, c'est de prêcher la parole. Tu comprends, c'est de prêcher la parole et véritablement être un modèle. Et tu vas les trouver où pour prêcher la parole? Être un modèle, parce que de la manière que tu es sur les réseaux, à être dans tous les bérets Chanel, comment je peux l'appeler ainsi là, normalement, tu n'es pas véritablement ancré dans la parole de Dieu. Parce que pour quelqu'un qui n'est pas, comment je vais dire ça, pour quelqu'un qui n'est pas dans la parole de Dieu. J'ai gagné plus d'âmes sur les réseaux sociaux que n'importe qui. Faut laisser ça. Laisse ça. J'ai gagné trop d'âmes plus que toi. Laisse ça. Tu as parlé, c'est fini, non? Tu as parlé et t'es écouté. Corollaire, je vous ai dit qu'il me reste 2 minutes. Tout ce que tu racontes là, tu es un enfant, tu n'as même pas encore 10 ans de conversion, pardon. En fait, on libère le général à 30, à 5, à 15. Le king, je t'écoute. Corollaire, dis-tu, dis rien de bon. Congolais, j'aimerais poser une question, s'il vous plaît. La dernière question, s'il vous plaît. Consensus. Après, bonjour. Non, attends, il y a King d'abord avant. Vas-y, King, pose ta question, King. Ils sont privilégiés d'abord. Voilà. Vas-y, King. Tout d'abord, bonjour à tous. J'ai une question pour toi. Tu viens de dire que tu veux être dans toutes les maïmaï. Tu veux que ton nom soit cité dans toutes les histoires en Côte d'Ivoire. Tu veux être partout. Est-ce qu'un jour, ça va pas finir par se retourner contre toi? Parce que tu as déjà un nom, tu as déjà une personnalité. Makosso, c'est un personnage. Est-ce que ça, ce que tu fais là, un jour, tu vas pas mettre ton pied où ça va finir par te dépasser? C'est probable. On appelle ça les risques du métier. Dans tous les métiers, il y a un risque. Mais pourquoi tu as mal comme ça? Mais je vais veiller à ce que, à faire attention. Voilà. Je vais être les hommes à faire attention. Ok. Moi, c'est tout. C'était ma consensus. Question. Oui, bonjour, Général. Ça va? Oui. Donc, toi, en fait, tu es un homme d'église, en fait. Tu demandes les gens à te suivre. Moi, je veux savoir comment tu fais pour suivre un Dieu qui est esclavagiste. Bête, là. Bête que tu es. Non, mais c'est une question. Il répond comme il veut. Corollaire, tu n'as pas le faire descendre. Et là, c'est un autre sujet. Non, je vais répondre. C'est qui? Non, Consensus a posé une question. Il dit comment je fais pour suivre un Dieu esclavagiste. Non, pas de questions comme ça. Makosso, tu ne réponds pas à ça. Mon frère, toi aussi. Au prochain. Vas-y, au prochain.
Comme lui Les n'a gars, pas posez pu la rentrer question, dans la Makosso est là, les gars. Vous dites Corolais. Ramène Makosso, Corolais, il est là maintenant, posez question. Madame Mais Sabu, dans le posez-moi votre respect question. de la considération. Oui. Voilà, dans le respect de la considération. Ouais, je vais aller très vite. Je sais pas, ouais, voilà, je vais aller très vite. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très important que j'ai voulu, sur lequel j'aimerais que vous rebondissiez. Vous avez parlé du fait que vous ne faites pas des débats chrétiens, musulmans ou d'autres religions. Est-ce que vous pouvez me dire encore pourquoi, s'il vous plaît? Je suis quelqu'un de mondialement connu. Je dois travailler au contraire à la cohésion entre les religions. Parce qu'en cas de dérive religieuse, aucun État ne peut rattraper cela. Je suis quelqu'un de très percutant, blessant et même provocateur dans des débats. Pour moi, les débats sont comme des combats. Et quand je serai en face d'une autre religion qui voudra démontrer que ma religion elle est fausse, je dois avoir le droit de détruire sa religion. C'est ça le débat. Il vient démontrer que moi, ma religion elle est fausse. Moi, je dois démontrer que lui, il est dans le mensonge. Donc, je ne vais pas aller du dos dans la cuillère. Je serai brutal. Et qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir mes propos. L'homme le plus populaire de la religion chrétienne évangélique, Makosso Camille l'influenceur, voici ce qu'il a dit des bouddhistes, voici ce qu'il a dit des musulmans et autres, et ça va blesser la sensibilité de plusieurs personnes. Vu ce caractère sensible, je ne vais pas le faire, parce que je l'ai fait une fois à Ndouci, dans la ville où j'étais, et j'étais en face d'un imam qui était handicapé. Et en plein débat, il a dit, mais si ton Dieu est vivant, il n'est qu'à te guérir. Ça l'a blessé. J'ai vu que ma bouche n'est pas trop bonne pour ce genre de débat, donc j'évite. Parce que j'ai appris à étudier aussi les religions. Et j'ai vu qu'en fait, c'est nous les hommes qui nous fatiguons. Au dernier jugement, Dieu va nous définir les choses. Ceux qui m'ont le plus aidé dans ma vie, ce ne sont pas les chrétiens. La plupart de ceux qui sont montés ici, là, disciples de Jésus, c'est les chrétiens. Ils sont venus me descendre devant les musulmans. La plupart de tous ceux qui sont montés sont des chrétiens. Ils sont venus dire que moi je suis un faux. Tu ne verras jamais un musulman monter pour dire c'est un imam. Jamais. Si Le général, je m'absente 2 minutes, le temps que j'arrive. Si tu pars, n'oublie pas mon objectif. S'il y a une religion que moi je... Nella et Maya, ne le lâchez pas, il a qu'à donner mon objectif de partir. Faut pas avoir peur, il va donner. Faut pas avoir confiance. Ok, il y a foi. Faut pas avoir confiance. S'il y a une religion que moi je respecte, c'est les musulmans. Je vous dis en toute sincérité. Même quand tu es dans des problèmes, le musulman ne va pas te laisser tomber. Mon premier billet d'avion, c'est un imam qui l'a payé. Les chrétiens m'ont dit non, il n'y a pas l'argent. Quand je sors de prison, j'ai fait 3 mois chez un musulman. C'est là-bas que j'ai connu le juge des Burkinabés Zomkom. C'est eux qui m'ont hébergé. Ils me laissaient prier mon Dieu sans aucun problème. Donc je ne me vois pas aujourd'hui rentrer dans des conflits de débat qui peuvent ridiculiser ou humilier une religion. C'est très sensible, surtout pour les Africains. Le fanatisme est quelque chose de dangereux. Donc moi, j'évite au maximum pour ne pas être sujet de scandale. Que tu descendes là, il y a ma soeur, une modératrice chez Corolais, Elohima. Elle va rentrer en contact avec toi. S'il vous plaît, j'ai une question à poser à Makosso. Attends, oui, aïe, tu es arrivé après moi, mais vas-y. Makosso. Oui. Un jour, vous étiez à bord d'un avion et puis un blanc vous a posé une question qui vous étiez. Pourquoi vous ne lui avez pas répondu que vous étiez un pasteur et vous l'avez répondu, vous êtes un influenceur? Parce que les blancs sont bêtes. Toute mon expérience, quand il dit un blanc, je suis pasteur, il ne savent même pas souvent ça veut dire quoi. Tu es obligé de dire non, je suis prêtre. Donc pour lui, comme j'ai 3 casquettes, je lui ai donné cette version-là, c'est mieux pour lui. Parce qu'il avait un peu l'air bête, un peu arrogant. Tu vas rentrer dans l'affaire des religions, ça va créer un petit débat. Pour me débarrasser de lui, je lui ai donné sa réponse. Non, mais vous pouvez lui dire au moins quand même, je suis un pasteur. Je ne suis pas obligé. Par exemple, s'il ne connaît pas Jésus. Champion. Vous avez Je l'occasion. ne sais pas dans l'avion là. Il y a l'évangéliser quelqu'un qui est en train de passer à côté de moi. On peut évangéliser partout. Moi, je n'évangélise pas dans l'avion. Moi, je ne suis pas les évangélistes bêtes qui sont dans les rues hautes. Je ne suis pas dedans. Moi, je ne crois même pas en ça. Ceux qui montent dans les cars pour aller crier Alléluia, je ne crois pas en ça. Non. Ça, c'est ton opinion. Tout à l'heure, la deuxième question. Arom, c'est bon. Aaron. Je suis coach. Deuxième question, s'il vous plaît. Une deuxième question, puis c'est fini. Aaron, tu as posé ta question. Aaron, il faut, quand vous posez question, on vous donne la réponse, il faut écouter. C'est bon, tu arrêtes. Voilà. Ok. Mam. Mam, à toi. Ouais. Bonjour les filles, tout le monde, bonjour. Bonjour, Mam. Ouais. Makosso, excusez-moi, je vais vous tutoyer, il n'y a pas... Bon, bonjour à vous. Moi, je veux savoir, tout à l'heure, j'ai entendu que vous avez dit que vous aviez les 3 casquettes. Et est-ce que c'est compatible? Est-ce que vous pensez que être influenceur, pasteur et puis l'autre, c'est quoi pour vous le troisième volet de votre casquette? Est-ce que vous pensez que
c'est compatible. Quand vous Oui. défendez, par exemple, les bérets, les trucs, et quand vous avez dit que vous voulez apporter un maximum de personnes à venir à vous pour pouvoir prêcher la parole, est-ce que le fait de mettre sa bouche dans le béret, ça va donner une bonne image de ce que vous voulez prêcher? Merci beaucoup. Dans chaque béret, il y a un enseignement. Dans chaque béret, la Bible dit... Le Congolais, mets-toi, s'il te plaît. La Bible dit, saisissez-vous de toutes les opportunités pour prêcher l'évangile. Même dans Béret, dans Mougouli, dans, comme il s'appelle, Balthazar, il y a un enseignement qu'on peut faire sortir dedans. Il y a forcément quelque chose qu'on peut faire sortir. Moi, je suis coach en stratégie de réussite qui m'a permis d'écrire 3 livres. Je suis influenceur et leader d'opinion. Et je suis dans la religion. Si j'ai pu organiser les conventions les plus folles en France et partout dans le monde, c'est grâce au côté influenceur là, qui m'a permis de facilement mobiliser les gens. Et quand ils sont venus à mes conventions, la plupart sont repartis avec Jésus dans leur cœur. Voilà, donc c'est compatible. Mais c'est à moi de beaucoup faire attention parce que souvent c'est un terrain glissant. Souvent le côté influenceur prend plus. Voilà, c'est à moi de savoir vraiment être organisé dans la semaine, mais 7 jours. Quels sont les jours qui sont réservés à l'œuvre de Dieu? Quels sont les jours qui sont réservés, voilà, au coaching et autres? Voilà, tout est une question d'organisation. Voilà, il faut être cadré. En tout cas, merci pour la réponse. Merci, madame. Bien parlé. Très bien. Ok. Bon, je pense que le King a posé sa question. Général. Il y a qui encore le Congolais, dernière personne congolais. Le général. Bonjour tout le monde. Bonjour, Oui, merci Congolais. de m'avoir donné la parole. Général Makosso, j'ai beaucoup de respect pour vous. Ça fait un moment que je vous suis. J'aime pas pour vous attaquer ni pour vous descendre. Le Congolais, il y a trop de Ouais. bruit là où tu es. Il y a trop de bruit. Ah d'accord, un instant. Baisse la musique qui est derrière toi. Justement, je me déplace juste. Ce que je voulais dire, c'est que je ne viens pas pour attaquer le général Makosso. C'est une personnalité publique, comme il a su le dire. Moi, j'ai par contre une seule question à poser. Il dit qu'il a 3 casquettes, il est prophète, pasteur et influenceur. Le côté influenceur, c'est normal, c'est son métier. Ça, c'est rien à faire. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que c'est possible d'avoir 2 ministères, le général Makosso? Non. Dans le corps ministériel, il y en a 5. Il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a le pasteur, il y a l'évangéliste et il y a le docteur. Moi, j'opère dans le milieu prophétique. Mais le titre pasteur, vous voyez, même l'apôtre, on l'appelle pasteur, le docteur, on l'appelle pasteur, le prophète, on l'appelle pasteur, parce que c'est l'appellation berger qui est la plus répandue. Sinon, si on me demande, Makosso, quel est ton ministère type? J'exerce dans le ministère, je coule dans le ministère prophétique, pas dans le ministère pastoral. Mais ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir une église alors, si vous êtes prophète. Parce qu'un prophète ou un évangéliste ne peut pas avoir d'église. Mon frère, c'est pour ça qu'on m'insulte tous les jours là. Non, Makosso n'a pas d'église, non. C'est pas pour ça qu'on m'insulte tous les jours là. Parce que les Noirs, quand tu es serviteur de Dieu, pour eux, tu dois être forcément catholisé dans une église. Bah! Comme si Bonrena Bonke avait une église. Benny Hinn avait une église. Tommy Lee Osborne avait une église. Mais les Noirs ne comprennent pas ça. Bon, quand tu dis non, les gars, ils disent non. Il faut avoir église forcée. Ok, j'ai dit bon, je vais construire un temple. Je vais mettre des pasteurs là-dessus. Et puis de temps en temps, je viens de faire des conventions. Ils ne connaissent pas, ils ne sont pas informés, mon frère. Ils ne sont pas informés. Makosso, excuse-moi, je sens te vouloir te couper. Tu sais que on sait très bien que le fait qu'il y ait trop d'églises en Afrique là, ça nous gâte. On est d'accord sur ça, oui ou non? On est d'accord. Maintenant, est-ce que toi, tu es d'accord avec est-ce que Bah non, pourquoi ça gâte? Ça gâte comment même? C'est quoi vos Attends. Ça gâte comment? Attends. Chacun est d'aller dans l'église qu'il veut, hein. Voilà. Est-ce que tu es d'accord quand on dit qu'on va mettre une loi pour construire une église pour que ça soit un peu plus cadré? Parce que maintenant, c'est chacun qui se lève, il veut faire église. Chacun qui se lève, il est devenu pasteur. Chacun qui se lève, il dit que il est homme de servant de Dieu. Donc, est-ce que toi, en tant que les 3 casquettes que tu as dit là, tu penses que c'est une bonne chose? Il y a un danger à l'intérieur. Il y a un gros danger parce que 80% de toutes ces mesures, c'est à cause des églises évangéliques et de réveil. C'est vrai qu'il existe beaucoup de débordements. Nous, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé l'opération d'identification des pasteurs. On forme les pasteurs à pouvoir beaucoup faire attention. Mais, quel est le danger?
Le danger, c'est que la religion qui connaît la croissance la plus rapide, c'est les évangéliques. On est catholique, on est musulman, on devient évangélique. C'est la seule religion qui peut rentrer dans une autre religion et puis détourner les fidèles aussi facilement. Ils sont très redoutables et très puissants. Si on veut les combattre en essayant de les museler, ils croissent encore plus, ils augmentent encore plus. On ne peut pas régulariser de la manière dont les gens veulent faire, tel qu'au niveau du Rwanda et autres, même au niveau du Cameroun. Ça va créer des tensions inutiles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des règles. Si une église veut travailler, 1, il faut qu'il y ait une comptabilité. 2, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela. Il faut que le pasteur, si par exemple, il n'a pas suivi une formation pastorale, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas allées à l'école, mais que Dieu utilise puissamment, il faut une recommandation de son père spirituel. Mais on doit laisser à l'église elle-même proposer son organisation. Ce n'est pas des francs-maçons, des satanistes, des résus-chrétiens qui vont venir dire, voici désormais comment vous allez marcher. Il y aura un affrontement. Maintenant, je n'ai jamais vu ces États-là faire une même politique pour régulariser les maquis, les bordels. S'il y a un danger en Afrique, c'est la multiplication des bars et des maquis. Parce que quand on va à l'église, il y a 3 valeurs. 1, tu ne tueras pas. 2, tu ne prendras pas le soin de faire ceci, cela. Donc il y a des valeurs qui sont enseignées à l'église. Les valeurs je peux le dire, de l'amour. Il y a les valeurs de la confiance en soi. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont désespérées, qui veulent se suicider. Mais du simple fait que le pasteur dit, ma soeur, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Sur le plan psychologique, ça les remonte. Avant de pouvoir lutter contre la prolifération des églises, les gens n'ont qu'à se poser la question, pourquoi la plupart des gens aillent à l'église? C'est parce que les gouvernements ont échoué. Ils n'ont qu'à régler d'abord le problème de l'échec et après ils n'ont parlé du problème des églises. Donc toi, tu n'es pas d'accord pour cette loi alors? Non, je ne suis pas d'accord parce que ça va créer des problèmes. Et la plupart des personnes qui sont pour cette loi sont souvent d'obédience catholique. On a un président, par exemple, qui est catholique et qui dit on va mettre une loi et ça concerne les évangéliques. Mais non du tout, on ne va pas l'accepter. Qu'est-ce que le cardinal, voyant notre influence dans le pays, te demande de nous persécuter? Ça va et puis, il vaut même mettre son argent à l'église plutôt que dans l'alcool, mon cher. Mais c'est bien. Non, mais après, nous, on parle des églises qui sont dans les dérives, qui font du n'importe quoi. Parce que peut-être que, comme tu as dit, effectivement, fait les dérives, la parole, on la ferme. Il faut la fermeté pour nettoyer. Voilà. Quand une église est prise en flagrant délit, on la ferme, le pasteur le met en prison. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup trop d'abus, il y a beaucoup trop de pasteurs qui exagèrent. Madame, vous n'êtes pas, les sœurs sont dans le désespoir. Vous n'êtes pas honnête. Je vais vous dire pourquoi. Là où il y a plus d'abus, vous savez, c'est où? C'est dans quoi? C'est là où on mougoule le cul des enfants. Vous connaissez pas le nom de cette religion. Mais dans l'église, là, il y a ça aussi, papa. Ah oui? C'est ça. Pas chez nous, les évangéliques, hein. Ah, il y a ça, papa. Non, où on mougoule beaucoup le cul des enfants, là, tu les connais. Dans les prêtres tu les connais. Il n'y a pas dit les noms, mais tu les connais. Hein. Voilà, ils sont là. Légaliser maintenant l'officialisation, la prière pour les homos. Bon. Oui. J'ai une dernière question, si je peux. J'ai une dernière question. Je peux poser une question. Descends. Si vous voulez mon cerveau commence à péter. Général. Je bug. J'envoie l'objectif de Corollaire. Voilà, faut pas oublier, c'est ce que je voulais te dire. Faut pas oublier l'objectif de Corollaire. J'ai juste une dernière question, s'il vous plaît. Voilà, faut donner l'objectif de Corollaire, c'était ça. Genre, si tu peux doubler même l'objectif, quoi. Parce que toi, tu peux. Il est parti, il est descendu. Il va pas partir, ne vous inquiétez pas. Il va envoyer l'objectif. Non, mais j'avais juste une question, une dernière question. Non, faut me poser sa question. Il a dit qu'il est fatigué pour les questions. Congolais, faut me poser la question. Ouais, mais la question, tu pourras pas me répondre. Parce qu'aujourd'hui, dans ce qu'il a dit, je suis le petit général. le sujet. D'accord,